Bonsoir à tous, bienvenue au lendemain de la victoire de Barcelone face à Mallorca. Et cette vidéo est consacrée uniquement au meilleur joueur du monde, le futur Ballon d'Or. Voilà, le meilleur joueur de l'histoire de Barcelone. Il n'est plus à présenter, Ferran Torres. Voilà, alors, je vous montre déjà cette image-là. Alors, cette image, vous voyez que Pep Guardiola lui donne des consignes, c'est-à-dire qu'il est en train d'entrer. Il n'est pas là, il ne va pas jouer 120 minutes, 90 minutes, 200, 300 minutes. Non, il rentre en jeu. Et nous savons tous, lorsque Pep fait rentrer un joueur, eh ben, parce que ça mène déjà 2-6-0, c'est pas un joueur qui fait trop, c'est pas un coach qui est trop dans les changements, il ne bouleverse pas trop son système. Une autre image confirme cela. Là, il est en train de sortir. Vous voyez qu'il a même la tête, le visage comme, je ne sais pas, il est découragé. Alors, qu'est-ce qu'on retient? On retient que auprès de Pep Guardiola, Ferran Torres a deux rôles. Soit il est remplaçant, il rentre en cours de jeu, soit il sort. Voilà, s'il a été titulaire, c'est parce que c'est un match qui n'a pas d'enjeu. Voilà, c'est déjà plié. Alors, voir les images avec Xavi, vous voyez, les images sont très différentes. Là, Xavi l'amène, veut le recadrer. Donc, il est titulaire ici avec Xavi, ce qui montre que le rendement de ce type-là a changé. Alors, Ferran Torres, qui est Ferran Torres? Il est arrivé à Barcelone le 11 premier mois 2022. Il a un contrat qui court jusqu'en 2027. Il a 22 ans, il est encore jeune. Il a été acheté à plus de 55 millions. Alors, Ferran Torres a déjà joué 22 matchs. Il a été 20 fois titulaire. Il a été remplacé seulement à 8 reprises. Il a déjà donné 6 passes décisives. Il a marqué 8 buts. Voilà. Alors, il a joué 40% des matchs de Barcelone. On est d'accord? Il a été 36% en termes de titularisation. N'est-ce pas? 36%, c'est énorme. Alors, il est lié seulement à 7% des buts de Barcelone. Continuons avec ce fameux Ferran Torres. Alors, au niveau des buts, où est son classement? Il est 4e meilleur buteur de Barcelone. Il est 4e meilleur passeur de Barcelone. Il est au niveau des tirs cadrés, il occupe la 3e place. Ok, au niveau des passes clés, vous voyez un peu, il est 17e. Au niveau des dribbles réussis, ok, il est 13e. Au niveau des interceptions, là encore, il est 18e. Alors Ferran Torres, il va falloir qu'il se gère. Oui, il va falloir qu'il se gère à un moment donné, ce stade-là, parce que si on prend rien que la stat de but, il y a des joueurs comme Aubameyang qui a joué moins de matchs et qui a un nombre de buts incalculable. Alors Ferran Torres, moi Xavi, voici les stats que je vous ai montrés. J'aimerais que Xavi nous explique, nous donne une raison fiable qui va nous amener à nous taire, en nous disant, moi j'aimais Ferran Torres titulaire à cause de ceci, à cause de cela. Il ne sert à rien. On a l'impression que on s'est fait bouffer par City, par 55 millions. City nous a vendu. Alors, pour la petite anecdote, pendant que je faisais même cette vidéo, j'ai eu des sérieux problèmes à réaliser cette vidéo, alors que je n'ai jamais eu de problèmes lorsque je réalise des vidéos. Alors, ce type-là, c'est vraiment un chat noir. C'est vraiment un chat noir. Qu'on m'explique un peu, qu'on m'explique. Les joueurs comme Aubameyang, il fait mieux. Même au niveau des dribbles, Aubameyang est devant. Même au niveau des passes, Aubameyang est devant. Frankie de Jong est même devant. Donc, c'est pas possible que Xavi nous dise, moi j'en ai marre, voilà, je suis fatigué. Pas plus tard qu'avec Mallorca contre Mallorca, il n'a rien joué. Il y a une stat qui montre qu'il a eu 0 occasion de son côté. C'est pourquoi vous allez voir Daniel Alves revenir plus quand il avait le ballon, parce qu'il ne servait à rien. Voilà, qu'on nous dise, parce que là il y a déjà trop d'attaquants. Si Ferran est intouchable, mais Xavi doit se gérer. Si lui joue la nationalité, il doit nous respecter, parce que Ferran Torres, pour moi, il n'est pas un mauvais joueur, mais il ne doit pas avoir cette confiance. Il doit d'abord aller s'asseoir au banc comme Aubameyang s'est assis au banc, Dembélé, tout ce monde-là, Depay et consorts. Il doit aller visiter les bancs. Voire même ne même plus jouer cet match. Il se repose, il se gère. Voilà, donc. Alors, abonnez-vous et partagez. Voilà, cette vidéo. On va se retrouver pour la prochaine fois. Voilà, à plus.